Merci les rois des gloires. Que Dieu soit loué, que Dieu soit honoré, bien-aimé. Et nous sommes en direct, juste le temps que je puisse brancher les téléphones et que je puisse partager un peu. Et nous allons commencer ces moments de une courte exhortation au fait que nous avons à faire. Je vais chercher les téléphones. Excusez-moi, je suis en train de charger le téléphone et pour faire les partages de l'émission. Que Dieu vous bénisse. Nous allons juste partager un peu et nous allons passer au moment d'exhortation par la grâce de Dieu. Amen, amen. Que Dieu, dans son amour, bénisse ces moments. Amen. Que Dieu soit loué pour sa bonté et pour sa fidélité. Alléluia. La fidélité de Dieu, elle est grande. Sa bonté est grande. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu es Dieu, tu es redoutable. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi l'honneur. Jésus, aucun Dieu n'est comme toi, aucun Dieu ne peut s'égaler à notre Dieu. Alléluia. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit honoré, parce qu'il est Dieu et il est redoutable. À lui l'honneur, à lui la gloire. Alléluia. Nous allons partager la vidéo. Dieu redoutable, à toi l'honneur. Alléluia. Nous allons partager la vidéo. Le temps que nos bien-aimés puissent se connecter. Merci Seigneur pour les bien-aimés qui se connectent. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit honoré, parce qu'il est Dieu. Alléluia. Gloire et louange à notre Dieu. Gloire et louange au puissant de Jacob. Gloire et louange au Dieu d'Israël. Le Dieu de gloire, le Dieu victorieux, le Dieu puissant. Alléluia. C'est lui qui nous donne l'opportunité de nous retrouver encore ce soir. Il nous donne l'opportunité afin que nous puissions ensemble parler de sa parole. Je suis en train de partager la vidéo juste dans quelques groupes et après nous allons commencer ce moment de la parole. Voilà. Que Dieu soit honoré, que notre Dieu soit glorifié, parce qu'il est Dieu, il est redoutable. Alléluia. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus, merci les rois des gloires, alléluia. Qui est comme notre Dieu, qui peut s'égaler à lui, personne, personne, personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a personne qui soit comme le puissant de Jacob, il n'y a personne qui soit comme notre Dieu. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur, pour sa fidélité. Merci, Seigneur, pour son amour. Merci, Seigneur, pour sa paix. Merci, Seigneur, pour sa joie. Merci, Seigneur, pour sa bonté. Alléluia. Alléluia. Ces bontés qu'il renouvelle chaque matin. Alléluia. Alléluia. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. La Bible nous le dit. Il les renouvelle chaque matin. Que Dieu soit glorifié pour ses bontés qu'il renouvelle chaque matin. Que notre roi soit honoré. Que notre Dieu soit glorifié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu victorieux, puissant. Le Dieu plein d'amour. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Bonjour, bonjour, bonsoir, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Gloire au puissant de Jacob. L'amour de Dieu est grand. L'amour de Dieu est grand
Sa bonté, elle est grande. Sa fidélité. Je vais prendre la Bible. Voilà. Je vais juste me faire de la place. Et nous allons commencer ces moments de prière. Nous invitons, vous vous connectez, vous faites, vous aimez la vidéo et puis vous pouvez inviter aussi certaines personnes que vous connaissez qui peuvent suivre ces moments de prière ensemble avec nous. Amen, amen. Que Dieu, notre roi, soit glorifié parce qu'il est Dieu, parce qu'il est redoutable. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des gloires. Merci. Incomparable, tu es Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. C'est quoi cette vidéo qui vient se coller comme ça? Bon, écoutez, ça va me prendre du temps, j'arrive pas. Alors, bonsoir, bonsoir bien-aimés, notre Dieu est bon, il est redoutable, bonsoir, bonsoir à tout un chacun. Lenbeg, que Dieu te bénisse, c'est moi la Nabilaka, bénédicte Aurore, bonsoir, bonsoir à vous, peut-être que vous êtes là, je ne vous ai pas vu, mais Jésus-Christ vous a vu et c'est Mongolou, je vois là-bas, je vois la photo, que Dieu vous bénisse. À la fin, je ne manquerai pas de dire, de saluer les bien-aimés qui vont peut-être se connecter aussi au fur et à mesure. Nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur et nous allons avoir cette courte exhortation que Dieu édifie nos cœurs, que Dieu nous parle vraiment dans son amour. Éternel Dieu notre roi, nous te disons un grand merci pour ce temps que tu nous accordes. Père très saint, nous ne méritons pas ces moments, nous ne méritons pas ces temps devant toi, nous ne méritons pas Seigneur Dieu de gloire ces temps d'écoute de ta parole, nous ne les méritons pas. Mais Seigneur Dieu de gloire, si nous sommes là, si nous pouvons parler de ta part, si nous pouvons Seigneur ouvrir les saintes écritures, si nous pouvons Seigneur ouvrir nos bouches pour parler de toi, c'est par grâce, pure grâce. Si nous pouvons écouter les bien-aimés qui vont se connecter, et ceux qui vont suivre cette vidéo en différé, c'est par grâce. Tu nous accordes ta grâce, Seigneur, d'être au contact de ta parole, car ta parole nous édifie, ta parole nous fait du bien, ta parole nous libère, ta parole nous affranchit. C'est pourquoi, Seigneur Dieu de gloire, nous sommes dans la joie et nous pouvons le dire comme les psalmistes, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Oh Père très saint, là où tes enfants se réunissent pour parler de toi, tu es là. La Bible nous le dit. Oui, c'est vrai, le psalmiste l'a dit aussi. Encore, il a dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Seigneur, dans tes parvis, pour écouter ta parole, pour écouter ta voix, nous nous recommandons à toi. Pardonne nos fautes, libère-nous, que le sang qui a coulé à la croix de Golgotha puisse nous sanctifier, nous laver. Et que ton Esprit Saint, Seigneur Dieu de gloire, puisse, Seigneur, remplir nos cœurs, remplir nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'honneur et la gloire montent à toi. Bénis nos maisons, bénis, Seigneur, la famille de tout un chacun. Nous qui sommes en direct, les bien-aimés en direct, ceux qui vont nous suivre en différé, ceux qui vont suivre cette vidéo, qui vont l'écouter par YouTube éternel. Bénis chaque maison, bénis chaque famille. Au nom de Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu dans son amour bénisse ces moments. Nous allons aller dans Deutéronome au chapitre 31. Deutéronome 31, nous allons lire du 1er verset au 8e verset. Donc les 8 premiers versets. Deutéronome 31, du 1er au 8e verset. Écrit là-bas. Donc Deutéronome 31, du 1er au 8e verset. Et les thèmes, nous allons les découvrir, nous allons voir les thèmes que moi, le Saint-Esprit a déposé sur mon cœur, afin que nous puissions partager ensemble. Deutéronome 31, du 1er au 8e verset. Moïse adressa encore ces paroles à tout Israël. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans, je ne pourrai plus sortir et entrer. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ces Jourdains.
L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Il détruira ces nations devant toi et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit. L'Éternel traitera ces nations comme il a traité Sion et Og, roi des Amoréens, qu'il a détruit avec leur pays. L'Éternel vous les livrera et vous agirez à leur égard, selon tous les ordres que je vous ai donnés. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Le verset 7, Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ces peuples dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui les en mettras en possession. Le verset 8, l'Éternel marchera lui-même devant toi et il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point, ne t'effraie point. L'Éternel ne t'abandonnera point, l'Éternel ne te délaissera point. Tel sera le titre de notre exhortation. Jésus-Christ ne nous délaissera pas, il ne nous abandonnera jamais. Point. Il ne nous abandonnera point. Bien-aimés, nous sommes au fait ici, si vous voyez dans d'autres versions où le titre est écrit, vous allez voir que c'est le titre, la succession de Moïse. C'est Josué qui succède à Moïse. Moïse a marché avec le Seigneur. Moïse, qui est lévite, hein, il est né de la famille des Lévites. Moïse avait le fardeau pour les enfants d'Israël. Quand il voyait comment les Égyptiens faisaient souffrir Israël, Moïse, ça ne les plaisait pas. Moïse, c'est pourquoi nous connaissons l'histoire. Moïse va même aller tuer un Égyptien qui se battait avec un Israélite. Pour lui, c'était une façon de défendre sa nation, de défendre son peuple. Mais Dieu a vu dans Moïse la disposition de quelqu'un qu'il pouvait utiliser comme leader. Et Dieu a utilisé Moïse comme leader. Dieu a utilisé Moïse pour libérer les enfants d'Israël. C'est pourquoi il va dire à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu les cris de son cœur, les pleurs, et je suis descendu. Et Dieu va utiliser Moïse, bien que Moïse va expliquer au début, mais Dieu va utiliser Moïse. Dieu utilise Moïse. Et Dieu, dans son amour lui-même, libère les enfants d'Israël. Malgré l'endurcissement du cœur de Pharaon, mais Dieu va utiliser Moïse et les enfants d'Israël vont être libérés. Les enfants d'Israël sont libérés. Maintenant, les enfants d'Israël doivent marcher vers la terre promise, vers là où le Seigneur leur a dit, je vais vous envoyer dans le pays où coule le lait et le miel, dans le pays où vous allez trouver dans ces pays-là, il y a des habitants qui sont là. Ces habitants-là, ils ont leur Dieu. Mais vous allez prendre possession parce que vous allez les vaincre. Vous allez remporter la victoire sur ces nations. Et je vous donne toute la contrée. Et Dieu a déterminé, même à limiter la contrée qu'il a donnée aux enfants d'Israël. Et Moïse va avec les enfants d'Israël. Moïse marche avec les enfants d'Israël. Nous connaissons dans les déserts, quand les enfants d'Israël ont manqué l'eau, et Dieu dit à Moïse, parle au rocher. Moïse a frappé les rochers. Et Dieu dit à Moïse, toi et Aaron, parce que vous ne m'avez pas honoré devant les enfants d'Israël, Moïse et toi et Aaron, vous n'entrerez pas dans la terre promise. Aaron est mort sur le mont Hor, et Moïse est allé aussi mourir sur la montagne. Alors, Dieu dit à Moïse, monte sur cette montagne, regarde les pays que je donne aux enfants d'Israël. De loin, tu vois ces pays où coule le lait et le miel, mais toi-même, tu n'entreras pas. Mais pendant leur marche, pendant que les enfants d'Israël sont en train de marcher pour arriver à la terre promise, il y a eu beaucoup de choses. Ils sont arrivés à un endroit où il y avait beaucoup d'eau. Ils sont arrivés à un endroit où
aussi, ils ont manqué à manger. Ils sont arrivés à un endroit aussi, ils ont manqué à boire. Ils ont crié à l'Éternel. Dieu a toujours pourvu aux besoins. Il a pourvu à la nourriture. Il a donné la manne du ciel. Il a donné l'écaille, la viande, les pains. Dieu a donné l'eau du rocher. L'eau est sortie. Dieu a béni les enfants d'Israël. Et dans la bénédiction que Dieu leur donne, dans tout ce que Dieu leur montre, dans ce que Dieu leur donne, il y avait aussi les combats. Les combats n'ont pas manqué. Les enfants d'Israël ont traversé des combats. Ils ont rencontré des peuples puissants devant eux. Mais Dieu leur dit, je vous donnerai la victoire sur ce peuple. Et partout ils sont passés. C'est des endroits où il y avait déjà des gens. Mais Dieu leur dit, vous allez combattre. Vous allez combattre, vous allez remporter la victoire. C'est comme ça, partout ils sont passés. C'était des gens de combat. Les enfants d'Israël, c'était des combattants. C'était des gens qui combattaient. Les gens de combat et qui remportaient toujours la victoire quand ils obéissaient à Dieu. Et qui perdaient, qui étaient dans la défaite quand ils désobéissaient à Dieu. Deutéronome 28 nous l'a dit. Si vous obéissez, regardez ce qui va vous arriver. L'ennemi viendra comme un fleuve. L'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Quand ils viendront nombreux par un seul chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins différents. Deutéronome 28. Ils s'enfuiront par 7 chemins différents. Vous aurez la supériorité sur les nations que vous allez rencontrer, sur les nations païennes, sur les nations qui vont vous combattre. Vous aurez la supériorité si vous marchez dans la crainte de l'Éternel. Mais si vous ne marchez pas dans la crainte de l'Éternel, la malédiction va s'abattre sur vous. Vous allez fuir, vous allez prendre fuite devant vos ennemis parce que vous n'aurez pas la force. Nous voyons avec Josué, quand ils sont allés pour explorer Haï, ce qui s'est passé, bien aimé. Ceux qui suivent la lecture biblique avec nous, nous allons lire ça aussi. Nous allons voir, parce que ici maintenant, Moïse est encore là. Dans ce que nous venons de lire, Deutéronome 31, Moïse est encore là. Moïse maintenant va passer le flambeau à Josué. Et Moïse dit à Josué ce que Dieu lui-même lui a demandé de dire. Moïse va partir, Moïse va mourir. Moïse sait qu'il va mourir, il ne va pas arriver à la terre promise. Parce que c'est un arrangement entre lui et Dieu. C'est comme ça que Dieu lui a dit. Et Moïse sait que ce que Dieu a dit, c'est la vérité. Et maintenant que Josué, tu vas prendre ma place. Josué, tu vas prendre la conduite de ces peuples. Moïse connaît ces peuples. Il sait. Et plus loin, si nous lisons, Moïse dit, je sais qu'après moi, vous allez désobéir. Après moi, vous allez déshonorer Dieu. Je le sais. Parce que Dieu aussi l'avait dit. Alors, là maintenant, Moïse va adresser ces paroles, la Bible nous dit, à tous les enfants d'Israël. Aujourd'hui, leur dit-il, Moïse dit qu'il est âgé de 120 ans et il ne pourrait pas sortir et entrer avec les enfants d'Israël parce qu'il est vieux et il sait que son temps aussi approche. Et Moïse prépare Josué, son successeur. Ça aussi, c'est déjà un problème, bien-aimé. Combien de fois, nous, il y a des gens, en fait, qui sont là et qui veulent rester là, demeurer là. Ils ne sont pas là pour dire, écoutez, il y a telle personne. Il y a telle personne qui est là avec moi, qui sera peut-être le Josué quand moi je ne serai pas là. Mais que je puisse former la personne. Afin que si je ne suis pas là, que la personne puisse conduire le peuple de Dieu ou conduire l'œuvre de Dieu. Des fois, je suis là, j'y suis et j'y reste. C'est comme les gens qui sont au pouvoir politique. Mais nous sommes des enfants de Dieu. L'exemple de Moïse, ça doit vraiment nous interpeller. L'exemple de Josué aussi, ça doit vraiment nous interpeller. Alors, il dit maintenant, l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi. Donc, ça ne sera pas un homme qui va marcher devant toi. Ça ne sera pas un prophète qui va marcher devant toi. Mais ça sera l'Éternel ton Dieu lui-même. Parce que c'est l'Éternel ton Dieu qui t'a sauvé. C'est lui qui t'a appelé. Bien-aimé, toi, vous et moi, ce n'est pas un homme qui nous a appelés. Ce n'est pas un homme. L'homme va t'appeler aujourd'hui. Demain, l'homme manquera à te donner. Si on s'appuie sur l'épaule d'un homme, l'épaule va se fatiguer et nous allons tomber. Mais nous nous appuyons sur l'épaule de l'Éternel des armées. C'est lui qui a tiré Israël de loin. C'est lui qui a tiré Israël de l'esclavagisme, de la servitude des Égyptiens.
qui étaient des païens, qui étaient des gens sans Dieu, sans loi, des gens qui marchaient selon les divinations, les gens qui marchaient selon qui lisaient les astres, qui lisaient les étoiles, qui prédisaient par les étoiles et les astres. Bien-aimés, toi et moi, nous, vous et moi, quand nous ne connaissions pas le Seigneur, tout le monde, nous étions emportés à tout vent de doctrine. Il suffit que quelqu'un parle, il parle bien, on suit la personne. Mais aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce, afin que nous soyons plus emportés à tout vent de doctrine, afin que nous puissions les suivre, lui, le véritable Dieu, afin que nous puissions tourner nos regards vers ce Dieu puissant et vivant, vers Jésus-Christ qui est mort et ressuscité pour nous, vers Jésus-Christ qui reviendra et qui viendra nous chercher. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Et cette phrase, il détruira ces nations devant toi et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit. Nous sommes au verset 3. Josué succède à Moïse. Moïse présente Josué, son successeur, aux enfants d'Israël. Il dit aux enfants d'Israël, rassurez-vous, ce n'est pas un homme qui va marcher devant vous, mais c'est l'Éternel des armées. C'est lui qui vous a tiré de loin où vous étiez, de l'esclavagisme, de la servitude des Égyptiens, qui vous amène à la terre promise, bien que vous n'êtes pas encore arrivé. Et voici aussi Josué, qui sera avec vous. Donc mon successeur, Josué est là, quelque part. Voilà la personne que Dieu utilise pour conduire son peuple. Dieu utilise Josué pour conduire son peuple. Et Dieu t'utilise toi aussi comme Josué pour conduire son peuple. Dieu m'utilise aussi comme Josué pour conduire son peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons écouter et suivre ce que Dieu nous dit. Moïse dit, comme l'Éternel l'a dit. Donc, ce que Moïse est en train de raconter, ce n'est pas des paroles qui viennent de son estomac, ni de ses entrailles. Mais ce que Moïse est en train de dire, c'est ainsi dit l'Éternel. Parce que Moïse sait qu'on ne peut pas diriger le peuple de Dieu sans la parole qui vient de l'Éternel lui-même, qui a choisi son peuple, qui a racheté son peuple. Pasteur, évangéliste, prophète, nous ne pouvons pas conduire le peuple de Dieu, nous qui sommes bergers, nous qui sommes bergères, nous ne pouvons pas conduire le peuple de Dieu sans la parole de celui qui a appelé ces peuples, de celui qui est mort pour eux, de celui qui les a rachetés à grand prix, de celui qui a versé son sang à la croix de Golgotha pour eux, pour vous, pour nous, pour eux, pour nous tous. Moïse a compris cela. Moïse a compris que ce peuple, je ne peux pas les conduire par mes paroles à moi. Parce que mes paroles à moi en tant qu'humain, ça ne va changer personne. Bien-aimés dans le Seigneur, serviteurs de Dieu, servants de l'Éternel, nos paroles à nous ne changeront personne. Nos paroles à nous ne vont pas édifier. Même si la personne dit, même si la personne a des chars de poule, la personne tremble, la personne dit oui, c'est la parole que je voulais écouter. Mais cette parole, ça va disparaître quelques minutes après. La même personne va chercher encore pour la même chose ailleurs. Parce que tout simplement, la parole humaine n'édifie pas. La parole humaine ne sauve pas. La parole humaine ne change pas. Moïse dit, l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi, peuple d'Israël. L'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi, serviteur, servant de l'Éternel. L'Éternel des armées marchera lui-même devant toi, fils et filles de Dieu. Lui-même. Quand tu vas à l'église, tu te dis, je vais à l'église, le Seigneur est avec moi. Parce qu'il est avec moi, pardon, c'est lui qui me conduit. Et à l'église où je suis venu pour l'écouter lui. Et quand je vais sortir de l'église, je sais qu'il m'a parlé. Le Seigneur a mis une parole dans mon cœur pour la journée, pour la semaine, pour ma vie, afin que ma vie change. Vous voyez, bien-aimés, et quand Josué, cette personne que Dieu choisit, vous voyez, Dieu ne va pas travailler avec les animaux. Dieu travaille avec l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Les animaux, Dieu ne les a pas créés à son image et à sa ressemblance. Mais toi et moi, le Seigneur nous a créés à son image et à sa ressemblance. Dieu travaille avec toi, Dieu travaille avec moi. Alléluia. Dieu travaille avec toi, Dieu travaille avec moi, Dieu travaille avec nous, bien-aimés, Dieu travaille avec nous. Pourquoi? Parce qu'il nous a choisis.
de toute sa créature, toute la créature de Dieu, Dieu a choisi l'homme. C'est pourquoi il a mis son esprit dans l'homme. Alléluia. Et c'est pourquoi il a envoyé son fils Jésus-Christ mourir pour l'homme. Jésus-Christ n'est pas mort pour les animaux. Les animaux n'ont aucun compte à rendre à Dieu. Les animaux ne vont pas passer au jugement. Les animaux ne vont pas passer au jugement, bien-aimés. Les animaux ne vont pas passer devant Jésus-Christ pour rendre compte de leurs actes sur la terre. Mais toi et moi, nous allons passer devant Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nous avons du prix aux yeux de l'Éternel. Jésus-Christ nous a rachetés à grand prix. Bien-aimés, c'est pourquoi, vous voyez, quand la Bible dit aux enfants d'Israël, Dieu vous a choisi, il va marcher devant vous. Et Dieu aussi a choisi un homme. C'est pourquoi il y a des pasteurs. Dieu a donné les ministères. Pourquoi il a donné les ministères? Parce que dans une église, on ne peut pas arriver comme ça, on arrive chacun de son côté, on arrive à l'église et puis chacun fait ce qu'il veut. Non, parce qu'il faut qu'il y ait une marche correcte. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui coordonne les choses. Il est faux. C'est pourquoi dans nos ministères, nous avons des responsables. Dans nos églises, nous avons des responsables à qui nous devons obéir, à qui nous devons, lesquels nous devons respecter. Parce qu'au fait, c'est Dieu qui les a établis. S'ils sont vraiment des dieux. Sauf si c'est eux-mêmes qui s'établissent. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut devenir pasteur, tout le monde veut devenir évangéliste et tout ça. Surtout dans nos pays d'où nous venons. On voit les jeunes, dès qu'il a échoué à l'université, il devient pasteur. Non, c'est comme si c'était vraiment l'œuvre de Dieu, c'était vraiment la poubelle de ceux qui échouaient à l'université. Non, si tu as l'appel, tu as l'appel. Que tu ailles à l'université ou pas, tu as l'appel, tu as l'appel. Si tu n'as pas l'appel, tu n'as pas l'appel. C'est pas parce que tu as échoué là-bas que oui, Dieu m'a appelé pour que je devienne pasteur. Non, c'est juste une parenthèse. Sans l'appel de Dieu. Si tu as l'appel de Dieu, Dieu va le confirmer aussi à l'église. Dieu va le confirmer. Par un message, par une prophétie, Dieu va confirmer que tu as vraiment son appel. Tu as l'appel de Dieu, mais fais ce que Dieu te demande de faire. Moïse insiste sur, comme l'Éternel l'a dit, et tout ce que nous avions lu, bien-aimés, depuis le commencement, chaque fois quand Moïse parlait, chaque fois Moïse disait, d'après Moïse agit selon l'ordre de l'Éternel. C'était toujours comme ça. Même après Moïse, les enfants d'Israël, c'était toujours, ils agissaient selon l'ordre que Dieu a donné à Moïse. C'est-à-dire, ce qui primait, ce qui était primordial, ce qui était capital, c'était la parole de Dieu. Donc Moïse ne pouvait pas marcher sans la parole de Dieu. Moïse, l'héritage qu'il donne aux enfants d'Israël, c'est la parole de Dieu. Comme l'Éternel l'a dit. Comme l'Éternel l'a dit. Donc, c'est-à-dire, je ne fais pas par moi-même, mais je fais ce que l'Éternel m'a dit de faire. Je n'agis pas par moi-même, mais j'agis selon ce que l'Éternel m'a demandé d'agir. Comment le Seigneur m'a demandé d'agir, j'agis ainsi, selon l'ordre de l'Éternel. Vous voyez, bien aimé, ça c'est vraiment important, hyper important, l'ordre de l'Éternel. Et ici, nous allons lire le verset 4. La Bible dit, l'Éternel traitera ces nations comme il a traité Sihon et Og, roi des Amoréens, qu'il a détruit avec leur pays. Quand les enfants d'Israël devraient passer par le pays des Amoréens, ces rois leur ont résisté. Et Dieu a donné l'ordre à Moïse de détruire. Ils ont détruit. Parce que Dieu a donné l'ordre. Même ces rois-là qui étaient puissants, ils n'ont pas pu résister devant les enfants d'Israël. Vous savez, il y a certaines choses, Dieu les marque dans nos vies. Dieu t'a donné une victoire. Tu étais dans une situation où tu sens vraiment, tu as senti, tu as vécu la victoire de Dieu. Devant n'importe quelle situation qui peut arriver dans ta vie, tu peux toujours revoir cette victoire et dire, non, je connais mon Dieu. Regarde ce qu'il a fait pour moi. Il est encore capable de le faire aujourd'hui. Parce qu'il a agi. Il est capable d'agir encore aujourd'hui. Vous vous souvenez de David? David, il a vu ce que Dieu a fait quand il était berger. Il était seul en train de garder le troupeau de son père. Il y a l'ours qui vient. Il y a des animaux féroces. L'ours vient, le lion vient pour attaquer les brebis. Les brebis, oui, pour attaquer les brebis. Et quand il venait, sans rien à main,
David les prenait, les déchirait avec cette force. Et quand il va arriver devant Goliath, il voit l'image des animaux féroces. Il voit Goliath. Non, il méprise Goliath. Il ne voit pas Goliath comme les autres sont en train de voir Goliath. Même Saül a peur de Goliath. Saül qui était un combattant, il a peur de Goliath. David, un jeune garçon de 17 ans. C'est David qui dit, mais qui est cet incirconcis qui injurie le Dieu d'Israël? Parce qu'il connaît le Dieu d'Israël. Il sait qui est le Dieu d'Israël. Il sait ce que le Dieu d'Israël est capable de faire. David le sait. C'est pourquoi David a cette assurance dans son cœur par rapport au Dieu d'Israël. Bien-aimé, c'est ainsi que nous devons aussi marcher. Et c'est cette assurance, au fait, que Moïse est en train de s'aimer dans le cœur des enfants d'Israël. C'est cette assurance que Moïse est en train de s'aimer dans Josué. Donc, c'est-à-dire, les dieux que vous avez vus, là, Josué, il est jeune. Il est jeune, Josué. Mais les dieux que vous avez vus, les dieux qui nous a donné la victoire sur les rois puissants, qui nous ont même empêchés de passer dans leur pays, qui nous ont empêchés d'avancer. Mais Dieu les a détruits et nous avons avancé. Vous voyez ce que Dieu a fait. C'est ce que Dieu fera aussi de toutes les nations que vous allez rencontrer, de toutes les nations qui résisteront devant vous, même si ces nations-là ont des rois puissants comme les rois des Amoréens. Mais sachez que vous remporterez toujours la victoire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, il y a des choses qui doivent rester à nous, des choses qui nous ont frappés, des choses qui nous ont interpellés, des choses au fait, si nous vivons quelque chose aujourd'hui, nous pouvons nous référer à ce que nous avions vécu et comment nous avions vu la main de Dieu agir dans nos vies. C'est un témoignage. Ça reste. Nous disons non. Dieu est Dieu. Je sais qu'il est capable de tout. Et comme Shadrach, Meshach, Abednego, qui vont parler devant le roi, au roi, nous savons que notre Dieu, il est capable de nous délivrer de ta main. Parce qu'ils ont entendu ce que ce Dieu-là a fait. Ils n'étaient pas en Égypte. Ils n'ont pas traversé la mer Rouge, ils n'ont pas traversé le Jourdain, mais ils ont entendu, parce que les enfants d'Israël, ils avaient obligation d'enseigner la parole, tout ce que Dieu a fait à leurs enfants, et leurs enfants les enseignaient à leurs enfants aussi, et ainsi de suite, de génération en génération. Donc ils ont entendu, ils ont appris ce que Dieu a fait, ce que Dieu est capable de faire. C'est pourquoi devant les rois, ils vont dire, ô roi, notre Dieu est capable de nous délivrer de ta main. Et même s'il ne nous délivrait pas, mais nous n'allons pas adorer tes idoles. C'est pourquoi, bien-aimé, c'est pourquoi Gédéon, qui s'est caché pour battre les Froment, qui est en train de fuir les Amorés, les Madianites, les Sites, qui est en train de fuir les Bédouins, cette armée, comme une armée de sauterelles qui vient détruire ce que les enfants d'Israël s'aimaient. Ils venaient détruire, ils venaient saccager, détruisaient, ils tuaient. Bien-aimé, Gédéon va dire, mais où est ce Dieu? Quand l'ange de l'Éternel va lui apparaître, mais où est ce Dieu? Tout ce que nos pères nous ont rencontré, ce qu'il a fait, mais aujourd'hui, donc, Gédéon, il connaissait aussi ce que Dieu faisait. C'est pourquoi il pose la question à l'ange de l'Éternel, mais où est ce Dieu que nos pères nous ont raconté? C'est lui qui fait des grandes choses. C'est Dieu-là qui se révèle. C'est Dieu-là qui a fait des grandes choses. Mais où est-ce qu'il est? Nous voulons le voir, nous voulons le sentir, nous voulons vivre son amour, nous voulons vivre sa paix, nous voulons vivre la paix, nous voulons vivre la victoire, nous voulons marcher dans la victoire. Oui, c'est Dieu, le Dieu de la victoire. Où est-ce qu'il est, ce Dieu de la victoire? Nous voulons voir ce Dieu de la victoire. Où est-ce qu'il est, ce Dieu de la victoire? Nous cherchons le Dieu de la victoire. Nous voulons les contempler, le Dieu de la victoire. Et le Dieu de la victoire dit, mais voici, je suis là. Gédéon ne pouvait même pas imaginer que Dieu pouvait descendre vers lui, l'ange de l'Éternel, Jésus-Christ, pouvait descendre vers lui pour lui donner la force. Et nous savons la victoire que Gédéon a remportée sur comment Dieu
a utilisé Gédéon pour remporter la grande victoire sur tous ces peuples, les Moabites, les Ammonites, tous ces peuples, les Moabites, les Ammonites, et tous ces peuples, les Bédouins, ceux qui venaient de loin, tous ces peuples qui se réunissaient contre Israël. Aujourd'hui, la parole de Dieu n'a pas changé. La parole de Dieu est toujours le même. Et Dieu lui-même n'a pas changé. Bien-aimé, si Dieu nous a donné la victoire hier, aujourd'hui, il nous donnera aussi la victoire. Demain, il nous donnera aussi la victoire. Parce que lui n'a pas changé. Bien-aimé, dans les ventres, dans les seins maternels, c'est lui qui nous a gardés, c'est lui. Il y a des femmes qui étaient enceintes, mais qui n'ont pas accouché les enfants. Parce qu'ils ont fait de fausses couches. Parce qu'ils ont fait des morts-nés. Parce que, voilà. Mais toi et moi, vous et moi, toi et moi, mon frère, ma soeur, quand nos mères étaient enceintes, Dieu a permis que nous puissions nous développer, que nous puissions croître et que nous puissions naître. Et qu'aujourd'hui sur la terre, nous continuons à vivre, que nous puissions faire, voilà, devenir nous-mêmes papa, devenir maman. Ou si vous êtes encore jeune fille, après vous allez devenir aussi maman, jeune garçon, vous allez devenir papa. Dieu nous a fait cette grâce-là. Il est capable de grandes choses. Il est capable de nous donner la victoire. Alléluia. Pensons à la victoire. Nous disons, Seigneur, ce que tu as fait avec David, ce que tu as fait avec Moïse, ce que tu as fait, Seigneur Dieu de gloire, comment tu as séparé la mer Rouge en deux. Tu es capable de grandes choses encore aujourd'hui. Mais Seigneur aussi, ce que tu as fait dans ma vie. Je dors et je me réveille. Ce n'est pas une habitude. Les combats la nuit. Mais Seigneur, tu combats pour moi, tu me donnes la victoire. Si je respire encore, c'est par ta grâce. Et ta grâce m'accompagnera toujours. Oui, parce que tu es le berger de ma vie. Je ne manquerai de rien. Éternel, j'habiterai dans ta maison. Éternel, la soif de ta parole sera toujours dans mon cœur. Éternel, je sais que tu seras toujours là. Éternel, je sais que tu ne m'abandonneras pas. Éternel, je sais que tu ne me délaisseras pas. Oui, je crois cela. Et moi, je m'attache à cette parole. Je crois à cette parole. En fait, c'est ce que Moïse cherche. Et c'est ce que Moïse est en train de s'aimer. La sémence de Moïse dans les cœurs des enfants d'Israël, c'est la parole de Dieu. Vous avez entendu, j'ai agi comme Dieu m'a ordonné de faire. Et vous devriez faire aussi ce que Dieu m'a ordonné de faire. Maintenant que moi je vais partir, maintenant que Josué va me succéder, Josué qui est là, c'est Dieu qui l'a appelé pour me succéder. Mais vous les enfants d'Israël, sachez que Dieu sera toujours avec vous. Sachez que Dieu lui-même détruira les nations là-devant. Donc n'allez pas chercher les secours ailleurs. Ne retournez pas en Égypte pour chercher du secours. Mais comptez votre seul secours. C'est l'Éternel votre Dieu. C'est lui qui vous a racheté. Le secours viendra de lui. Le secours ne viendra pas du nord ni du sud. Le secours ne viendra pas des hommes. Mais le secours viendra de lui. Israël, votre Dieu ne vous abandonnera pas. Mon frère, ma soeur, oh maman Micheline, le Seigneur, l'Éternel des armées, le Dieu que nous servons, ne nous abandonnera pas. Alléluia. Et Dieu s'occupera vraiment de nos ennemis. Oui, la Bible dit, hein, bien aimé, nous pouvons dire, ben, ça c'est l'Ancien Testament, mais Dieu n'a pas changé. Le Dieu qui a marché avec Moïse, c'est le même qui marche avec toi, avec moi. C'est le même Dieu que nous prions, bien aimé. Même si la promesse tarde, la Bible dit, attends-la, elle s'accomplira. Alléluia. Si Daniel pouvait dire, hey, on m'amène jusque vers le puits de là où il y a les lions. Ah non, je vais renier. Mais pourquoi Dieu n'est pas intervenu pendant qu'on m'amène? Que Dieu intervienne. Mais non, il sait que le Dieu est vivant. Il sait que Dieu est vivant. Il sait que Dieu est vivant. Il est entré dans la fosse au lion. Et là, dans la fosse au lion, c'est là où Dieu est allé intervenir. Des fois aussi, Dieu laisse. Dieu nous regarde. Dieu nous marchons jusque nous sommes au bout, où nous sommes sans force, où nous disons, Seigneur, si tu n'agis pas là, je suis foutu. Et là, nous voyons aussi la main de Dieu. C'est comme Shadrach, Meshach, Abednego. Ils pouvaient vraiment comprendre. Ils pouvaient imaginer, ça ne s'était jamais passé. La mer Rouge s'était séparée en deux. Mais ça ne s'était jamais passé. Le feu chauffait plus, 7 fois plus. On les jette là-dedans et Jésus-Christ descend dans le feu. Le feu dévorant descend dans le feu des hommes.
Le feu des hommes qui devraient dévorer, mais c'est le feu dévorant qui dévore le feu des hommes. Alléluia. Le feu dévorant dévore le feu des hommes. Si cela a été possible, bien aimé, à l'époque de Daniel, de Shadrach, Meshach, Abednego, cela est aussi possible aujourd'hui. Pour que le feu dévorant dévore le feu des hommes, dévore le feu des hommes, la méchanceté des hommes, la calomnie, la médisance, le blocage, les échecs, le feu dévorant est capable de dévorer tous ces feux-là parce que Dieu n'a pas changé. Et Moïse veut que les enfants d'Israël les comprennent. Alléluia. Il dit aux enfants d'Israël, l'Éternel traitera ces nations comme il a traité Sion et Og, roi des Amoréens, qu'il a détruit avec leur pays. Le verset 5, l'Éternel vous les livrera et vous agirez à leur égard, selon tous les ordres que je vous ai donnés, les ordres qu'il a reçus de Dieu, les ordres qu'il a donnés aux enfants d'Israël, c'est-à-dire, bien-aimés, c'est-à-dire, ces autorités, ces principautés, ces démons, ces esprits impurs, nous n'avons pas à collaborer avec eux. Dieu nous demande de les détruire, nous devons les détruire. Ne faisons pas des amitiés avec les péchés. Ne faisons pas des amitiés. S'il y a des choses que Dieu nous demande d'abandonner, nous devons abandonner. Ne faisons pas des amitiés avec les péchés. Ne disons pas que non, là j'abandonne, mais là je peux pas à cause des intérêts que j'ai derrière. À cause de ces intérêts-là, tu vas perdre, tu vas vivre dans la malédiction. À cause de ces intérêts, les intérêts charnels qui nous éloignent des intérêts spirituels. Dieu veut que nous puissions avoir nos yeux fixés sur les intérêts spirituels, c'est-à-dire les intérêts de Dieu. Et les intérêts de Dieu, c'est notre bonheur, c'est notre bien. Parce que les intérêts de Dieu, nous allons honorer sa parole, nous allons obéir et nous serons bien, gardés, protégés et dans la lumière. Alléluia. Moïse veut que les enfants d'Israël les comprennent. Vous allez agir avec tous ces ennemis-là, les nations païennes que vous allez rencontrer, les ennemis qui vont se liguer contre vous. Vous allez agir comme Dieu me l'a ordonné. Donc, c'est-à-dire la destruction. Pas de pitié, la destruction. Ce qu'il faut détruire, il faut détruire. Obéissez dans la parole de Dieu. Saül n'a pas obéi à la parole de Dieu. Ah, il s'excuse même, il s'explique même. Il dit à Samuel, non, moi j'ai obéi, mais c'est les peuples qui ont pris les bœufs, les agneaux, gros gras, pour les offrir à l'Éternel ton Dieu. Et Moïse va lui dire, Samuel va lui dire, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est pourquoi Moïse, il est en train au fait d'interpeller les enfants d'Israël. Comme on dit dans ma langue, vraiment qu'au bêta c'était. Il est en train vraiment de défoncer les clous, si ça se traduit comme ça. Il est en train vraiment de foncer le clou pour dire aux enfants d'Israël, écoutez, moi Moïse, je serai plus là avec vous. Josué sera avec vous. Quelque part, facilitez la tâche aussi à celui, les successeurs qui viennent. Parce que si vous n'obéissez pas à Dieu, donc ils n'auront même pas du respect pour Josué. Si vous n'obéissez pas à Dieu, donc l'armée ennemie viendra vous détruire. Donc vous devez obéir à celui qui vous a racheté, à celui qui vous a sorti de l'Égypte, à celui qui vous a fait voir sa puissance, à celui qui vous a fait connaître sa volonté. Alléluia. Nous devons, bien aimer, obéir. Et le verset 6 nous dit, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Alléluia, alléluia. Dieu est fidèle à sa parole. Comme il a dit à Moïse. Moïse l'a répété plusieurs fois aux enfants d'Israël. Et même à Josué. Dieu lui a dit, écoutez, l'Éternel sera avec toi. Jamais il ne te délaissera, jamais il ne t'abandonnera. Bien-aimés, nous le disons, nous le citons même dans nos prières. Nous le disons, Seigneur, tu l'as dit, jamais tu ne me délaisseras, jamais tu ne m'abandonneras. Mais nos regards sont fixés où? Quand je dis, Seigneur, tu as dit, jamais tu ne me laisseras, jamais tu m'abandonneras, je dois garder mes regards vers lui. Mais si je l'ai dit, mais entre-temps, moi, je cherche les solutions par moi-même.
Entre-temps, moi, je commence à voir tel oncle, telle tante. Entre-temps, moi, je commence à voir tel patron, telle personne. Je commence à regarder aux personnes. Donc, c'est-à-dire, cette parole que je confesse n'aura pas d'effet dans mon cœur, dans ma vie, parce que tout simplement, j'ai confessé juste une parole parlée, mais je n'ai pas vécu cette parole-là. Et cette parole n'a pas pris ses racines dans mon cœur, dans ma vie. Je n'ai pas obéi à cette parole. Vous voyez, bien aimé, il y a la différence entre confesser et confesser. On peut confesser une parole parce que bon, c'est une parole que nous connaissons. Nous les disons parce que la parole, elle est là. Je l'ai dit comme logos, la parole générale. Je l'ai dit. Mais je peux confesser une parole, mais je le prends pour moi comme un réma. Je dis, Seigneur, tu as dit. Et moi, je crois. Cette parole, elle est pour moi. Parce que tu es celui qui parle. Et ta parole, Seigneur Dieu de gloire, tu la renies jamais. Et tu m'as dit, jamais tu me délaisseras, jamais tu ne m'abandonneras. Moi, je prends cette parole pour moi. Si je le prends juste parce qu'il a dit à Josué, c'est Moïse aussi qui l'a répété encore à Josué. Il a dit aussi aux enfants d'Israël, bien aimé, ça va rester une parole lettre, une parole juste lettre, ça ne va pas avoir des effets dans mon cœur. Mais si je me l'approprie, j'ai compris que dans ma situation actuelle, dans les combats que je traverse maintenant, les problèmes, bien aimés, ce n'est pas d'aller payer la consultation prophétique à gauche, à droite. Ce n'est pas d'aller se laver, je ne sais pas dans quelle eau. Ce n'est pas d'aller, j'ai vu une vidéo, ça m'a écœuré un peu, excusez-moi les mots, mais dans cette vidéo-là, ils ont mis top 5 des pasteurs qui font je sais pas quoi. Malheureusement, dans tous ces pasteurs-là, c'était que des Africains, de Blacks, hein, je sais pas si tous ils étaient Africains. Les pasteurs qui fait boire l'eau dans le tonneau, il rentre lui-même et cette eau-là, les gens boivent et les pasteurs disent c'est cette eau-là qui va vous délivrer des démons. Et on voit les gens aussi qui prennent cette eau-là, qui les boivent. Vous savez pas ce que cet homme-là fait dans ces tonneaux-là, dans cette eau-là qui est dans les tonneaux. Et vous les prenez, vous les buvez. Parce que tout simplement, la personne s'est dit, je ne dors pas bien, la situation s'avance pas, mes enfants ne trouvent pas du travail, alors je vais boire, ça va ôter la malédiction. Au contraire, tu t'es mis encore des malédictions. J'ai vu un autre, les pasteurs là qui embrassent les gens, ils doivent l'embrasser par la bouche, ils embrassent les femmes par la bouche pour prendre les démons dans ces femmes-là, et lui il va les prendre pour aller les jeter je sais pas où. Et puis il a commencé à embrasser une femme, depuis qu'il a tenu la femme, il embrassait, et les autres venaient regarder, les autres applaudissaient, les autres criaient alléluia, alléluia. Et vous aussi, vraiment crier alléluia dans quoi? On a montré encore un pasteur qui couche avec les femmes devant tout le monde, et les autres qui sont là, ils applaudissent, parce qu'au fait, les pasteurs là ôtent la malédiction. Les pasteurs qui donnent même la germe des hommes, au fait, aux femmes, les femmes pour dire, écoutez, vous allez avoir la bénédiction. Et toutes ces personnes-là, au final, la dame là disait qu'on les a arrêtés, mais comment arriver là? C'est ça, au fait, que Moïse veut éviter aux enfants d'Israël. Si les enfants d'Israël, vous ne suivez pas la voie de Dieu, si vraiment vous n'obéissez pas à la parole que Dieu m'a donnée, Moïse, Dieu m'a donné, si vous n'obéissez pas à la parole que Dieu va donner à Josué, les successeurs qui viennent après moi, donc vous allez être faibles. Vous allez être faible parce que l'ennemi marchera sur vous. Donc Deutéronome 28, la deuxième partie va s'accomplir dans votre vie. Mais si vous voulez que Deutéronome 28, la première partie, s'accomplisse dans votre vie, vous devez marcher selon la parole de Dieu. Et Dieu ne vous abandonnera pas. Il sera avec vous. Il sera avec vous, il vous conduira. Et même devant les combats, que ce soit avec les grands démons, les petits démons, les principautés, les autorités, vous aurez toujours la victoire parce que Dieu vous a donné la victoire sur les rois des Amoréens. Il vous a donné la victoire sur les puissants. Donc, il vous donnera la victoire aussi sur les moins puissants. Il vous donnera la victoire. Colossiens 2:15. Il a vaincu les autorités, les principautés. Il les a vaincus. Il les a livrés publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par la croix. Oui, ma sœur Lindbergh. C'est vraiment fou. Hein? C'est triste. Hein? J'ai vu ça, la vidéo. La dame a fait, je ne sais pas la dame qui elle est, mais elle a fait top 5 des choses horribles qui se sont passées dans les églises. Et il a dit que tous ces pasteurs-là, on les a arrêtés après. Mais c'est plein là-bas. C'est beaucoup de gens là-bas. Beaucoup de gens. J'ai vu une vidéo qu'on m'a envoyée là, mais je vais faire une courte. Je voulais faire une exhorter et puis après mettre cette vidéo-là.
Mais ça, je vais le partager aussi sur Facebook. Mais dans cette vidéo-là, une dame, il paraît, j'ai montré à une dame aujourd'hui, que je connais, une soeur, elle me dit, ah, j'avais regardé déjà cette vidéo. J'ai dit, ah bon, je ne savais pas. Moi, on me l'a envoyé au fait au Congo, c'est un homme de Dieu qui me l'a envoyé. Un groupe de femmes, une femme qui entraîne les autres à porter les 666. Pardon, pas c'est pour elle. Et si on n'a pas ces chiffres-là, ces 3 chiffres-là, on ne va pas... les noms ne seront pas inscrits dans les livres de l'agneau, comme elle est dit. Des choses horribles. Mais cette femme, elle est suivie par beaucoup de femmes. Mais là où Jésus-Christ est prêché, Jésus-Christ est annoncé, bien aimé, des fois les gens n'obéissent pas. C'est ça Moïse, la crainte de Moïse. Moïse savait que les enfants d'Israël, après lui-même, les enfants d'Israël vont désobéir. Et Dieu lui-même dit, les enfants d'Israël, je sais déjà que vous avez un cœur vraiment, vous êtes des gens au cou raide. Donc là, avant même d'arriver à la terre promise, vous allez désobéir. Combien de fois les enfants d'Israël ont désobéi à Dieu? Vous voyez? Et Moïse maintenant, il veut que les enfants d'Israël puissent comprendre cela. Il dit, le Seigneur lui-même vous livrera les ennemis, ces gens-là qui viendront pour vous combattre. Dieu lui-même vous les livrera. Et vous agirez à leur égard selon les ordres que je vous ai donnés. Les ordres que j'ai reçus de Dieu. Bien-aimés, les ordres de l'Éternel, la repentance, la sanctification. Cherchons la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Or, pour marcher dans la sanctification, il faut s'éloigner de tout ce qui nous empêche de vivre la sainteté dans la sanctification. Il faut nous séparer de ça. Ces choses-là, c'est des choses que nous devons détruire. Parce que c'est des ennemis qui nous empêchent de vivre la vie de Dieu. C'est les ennemis, comme pour les enfants d'Israël, qui les empêchaient d'avancer. Les ennemis qui nous empêchent d'avancer. Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Regarde ta vie. Ne regardons pas qu'à l'oncle, à la tante. L'oncle et la tante, oui, ils peuvent faire ce qu'ils peuvent faire, malgré leur sorcellerie. Mais Dieu nous dit qu'il nous a donné la victoire sur toutes ces choses. Mais regardons-nous d'abord, nous-mêmes d'abord. Réparons nos vies, nous-mêmes d'abord. Cherchons la sanctification. Et quand nous allons chercher la sanctification, bien aimé, même les oncles et les tantes là ne s'approcheront plus. Parce que quand ils viendront, ils verront Jésus-Christ. Quand ils viendront, le feu de vos rangs sera là avec nous, nous entourera. Et le feu de vos rangs, Jésus-Christ va détruire leur feu, leur petit feu. Le feu de vos rangs va détruire leur petit feu. Et comme le feu de vos rangs a détruit le feu de la fournaise ardente. La parole de Dieu. Jésus-Christ qui est bon, qui est redoutable. Goûtez à cette parole puissante et agissante, bien-aimés. Alléluia. Le verset 6, il leur dit, mais seulement, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Il sera toujours là. Prends courage. Parce que tu vas rencontrer tu vas rencontrer des ennemis devant toi. Tu auras des situations, tu auras soif, tu auras faim. Tu auras des situations, le péché se présentera devant toi. Entre-temps, tu seras dans les besoins. Tu feras quoi? Pécher d'abord et puis Dieu va comprendre? Ou tu vas dire, je refuse de pécher, je ne veux pas que Dieu comprenne les péchés que je suis en train de faire, je vais vivre dans la sanctification, même dans la famine. Même quand ma gorge sera sèche, mais je veux rester attaché au Seigneur. Je veux demeurer dans la présence de Jésus-Christ. Les ennemis, ne voyons pas tout simplement ce qui vient de l'extérieur. Voyons aussi ce qui vient de l'intérieur. Notre moi, qui nous empêche aussi d'avancer à cause de la jalousie, à cause de la haine, à cause des disputes, des querelles, de la médisance, à cause de l'envie. Toutes ces choses qui n'honorent pas Dieu. Séparons-nous d'abord de ça, bien-aimés. Et puis ceux qui viennent du dehors, ces occultistes, ces féticheurs qui nous entourent, qui sont peut-être dans nos familles ou pas, qui sont peut-être aussi dans nos églises ou pas, qui sont dans nos voisins d'immeubles ou des quartiers où nous sommes, bien-aimés. Quand ils viendront comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Quand ils viendront par un seul chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins différents, ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Appuyons-nous sur la parole de Dieu. Elle est puissante, elle est agissante. Mais fortifiez-vous.
Parce que le combat est là. Fortifiez-vous. Prenez courage. Et le courage, nous ne pouvons le prendre que dans la parole de Dieu. Dans la sainte parole. Dans la parole de Dieu. Dans la Bible. La parole de Dieu, ce n'est pas ce que l'autre a écrit. Les livres, nous pouvons lire. C'est pour notre édification. Mais la parole, elle est unique. La parole. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, « Fortifie-toi, prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans les pays que l'Éternel a juré à leurs pères de leur donner. Et c'est toi qui les en mettras en possession. » Là, c'est pour Josué, c'est pour la personne que Dieu a choisie. Fortifie-toi, prends courage. Dans la parcelle des responsabilités que Dieu t'a données, là où tu es, peut-être à la chorale, peut-être à l'intercession, peut-être que tu t'occupes de groupes de femmes, peut-être que tu prêches à l'église, peut-être que tu exhortes, peut-être que tu fais je sais pas, tu chantes à la chorale, quel que soit là où tu es, et là, peut-être que tu fais le ménage à l'église, là où tu es, tu fais l'œuvre de Dieu, fortifie-toi et prends courage. Ne laisse pas l'ennemi te décourager pour que tu ne fasses plus l'œuvre de Dieu. Ne laisse pas les situations difficiles, ne laisse pas les épreuves te décourager pour ne plus faire l'œuvre de Dieu. Combien ont abandonné la Bible parce qu'ils ont dit, je traverse des moments difficiles, je ne veux plus lire la Bible. La Bible ne t'a rien fait. La parole de Dieu ne t'a rien fait de mal. Au contraire, la parole de Dieu te donnera la paix là où le monde ne te donnera pas. La parole de Dieu te donnera les sourires, même si tu n'as même pas envie de sourire. Mais la parole de Dieu te la donnera et te donnera ses sourires, te les donnera ses sourires, parce que la parole de Dieu console nos cœurs, la parole de Dieu nous fortifie, la parole de Dieu nous édifie. Alléluia, alléluia. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Pourquoi Dieu insiste? Il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas, n'aie pas peur, ne t'effraie pas, n'aie pas peur, n'aie pas peur, parce que Dieu connaît ce qui vient après. Nous connaissons que ce que nous voyons maintenant. Mais Dieu connaît tout, parce qu'il connaît ce qui vient après, il sait que ce qui nous attend, c'est des combats, surtout en ces moments. Nous sommes dans des moments vraiment difficiles, n'est-ce pas? Nous sommes dans un temps difficile. Avec 50 €, hier on le disait, la servante de l'Éternel, elle est là, elle nous a apporté la parole auprès des femmes messagères. Avec 50 € avant, quand tu allais acheter des fruits, tu achetais des fruits, hein? 50 €, tu achètes vraiment des fruits pour la famille. Mais aujourd'hui, va avec 50 € faire des courses. Et quand tu vas regarder ton panier, ben, au fait, tu te dis 50 €. Non, c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai pris pour 50 €? Et même 100 €. Qu'est-ce que j'ai pris pour 100 €? Tu seras étonné. Vous voyez, les temps sont durs. Les choses, nous voyons comment les choses se passent aujourd'hui sur la terre. Et Dieu nous avertit aussi. Quand il y a ces choses qui arrivent, voyons que le Fils de l'homme, Jésus-Christ, est à la porte. Bientôt il revient. Les temps sont difficiles, que l'amour de plusieurs va se refroidir. Mais que ton amour pour Dieu, notre amour, toi et moi, mon frère, ma soeur, l'amour pour Jésus-Christ ne se refroidisse pas. Au contraire, que nous ayons encore le feu du Saint-Esprit en nous. Et que nous puissions encore marcher dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance de notre Dieu. Que nous puissions encore marcher dans la sanctification. Que nous puissions encore honorer notre Dieu, malgré les temps difficiles. Malgré que nous allons subir peut-être des médisances, nous allons subir les moqueries, nous allons subir les dénigrements. Mais nous, tournons nos regards vers le Seigneur. Regardons ce que Dieu nous a dit et appuyons-nous sur la parole de Dieu. Et si nous nous appuyons sur la parole de Dieu, bien aimé, Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Je vois toujours cette image de ces 3 jeunes garçons. Ils se sont tellement appuyés sur la parole de Dieu. Daniel et ses amis, ils se sont tellement appuyés sur la parole de Dieu. Dieu les a honorés. Il honore ceux qui l'honorent. C'est la Bible qui le dit. Dieu va nous honorer parce que nous l'honorons.
Si nous ne l'honorons pas pendant ces moments difficiles, nous ne l'honorons pas pendant les moments des épreuves, nous ne l'honorons pas pendant que nous sommes dans les combats, comment voulons-nous qu'il nous honore? Pendant que nous sommes dans les combats, là c'était un temps de combat pour les enfants d'Israël. Ils devraient aller à la terre promise, mais il y avait les combats à faire. Même avant de donner ceux qui ont pris avant de traverser le Jourdain, c'était les combats sur combat. Après quand ils ont traversé, c'était les combats sur combat. C'est pourquoi ils ont demandé même aux hommes de laisser les femmes et les enfants et d'aller accompagner les autres jusqu'à ce que tout le monde, toutes les tribus vont avoir chaque tribu et sa partie, son contrée. Là où Dieu a réservé pour eux. Mais c'était dans les combats. C'était pas facilement comme ça. Et Dieu dit aux enfants d'Israël, ne l'effrayez pas. Il dit encore à Josué, Josué, toi aussi sois fort. Parce que c'est toi qui vas conduire le peuple de Dieu. Toi qui es responsable. Papa, maman, mon frère, ma soeur, pasteur, évangéliste, prophète et tout. Tu es responsable. Docteur, tu es responsable. Ne t'effraie pas. Fortifie-toi. Prends courage. Parce que nous avons la responsabilité des âmes, des personnes que Dieu a mis sous notre responsabilité en tant que berger, en tant que bergère. Donc, nous devons être courageux pour encourager aussi les autres. On ne va pas être là, quelqu'un, c'est comme quelqu'un qui va dire à un homme de Dieu, à un pasteur, « Ah, vous savez, pasteur, moi j'ai des problèmes, mes problèmes, voilà, la personne dit ses problèmes à cet homme de Dieu, et puis c'est la personne qui me parle elle-même, et puis l'homme de Dieu lui dit, « Ah bon, tu as tous ces problèmes? Mais c'est terrible ça, c'est terrible. Des problèmes comme ça, mais tu as des gros problèmes. » Donc la personne était déjà abattue. La personne s'est dit, mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? Pourquoi je suis venu lui dire mes problèmes? Donc la personne directement, il y a eu un blocage dans son cœur. Il s'est dit, écoutez, cet homme de Dieu ne va pas m'aider. Et puis il lui dit, bon, écoutez, on va quand même prier. Il a quand même prié, mais même lui-même, il priait pour la personne, mais sans conviction. Il a prié parce qu'il faut prier. La personne est venue le voir, il est pasteur, il faut prier. Mais sinon, c'était sans conviction. Et la personne est sortie de là en larmes. Ce n'est pas ce que nous devons faire. Au contraire, nous devons chercher Dieu. Il est le Dieu des cas impossibles, le Dieu des cas compliqués. C'était compliqué pour les enfants d'Israël d'occuper cette partie-là, tout ce que Dieu leur a donné. C'était compliqué. Mais Dieu, le Dieu des cas compliqués, les a déjà préparés pour la victoire qui était déjà certaine pour eux. Notre victoire, elle est certaine. Le combat est en différé. Nous marchons dans la victoire parce que Jésus-Christ a déjà vaincu. Notre victoire est certaine. Bien-aimés, continuons à marcher dans cette victoire. Alléluia. Marchons dans la victoire parce que Dieu ne nous délaissera point. Il ne nous abandonnera jamais. Fortifie-toi et prends courage, mon frère. Fortifie-toi et prends courage, ma soeur. Fortifie-toi et prends courage, maman. Fortifie-toi et prends courage, papa. Fortifie-toi et prends courage, jeune garçon, jeune fille. Ne t'effraie pas. Parce que Dieu a dit, il ne te délaissera point et il ne t'abandonnera point. C'est la parole de l'Éternel. Dieu ne nous abandonnera pas. Je ne sais pas dans quelle situation tu es là, maintenant que tu écoutes cette parole. Toi qui vas suivre en différé, toi qui vas suivre sur YouTube, je ne sais pas, ton problème c'est quoi. Mais Dieu te dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais. Peut-être que tu es même découragé. Peut-être que tu commences à regarder à gauche, à droite. Non, 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 non. Tourne tes regards vers Jésus-Christ. Tourne tes regards vers la parole de Dieu. Ne regarde pas à gauche, à droite. Non. Non, non, non. Ne va pas de chercher secours aux hommes. Tu n'auras pas ces secours-là. Tu auras déception sur déception. Tu auras déception sur déception. Une fille qui est allée demander secours parce qu'ils étaient vraiment en difficulté avec son mari. Il va demander secours à son frère. Son frère. Pas une autre personne, son frère. Son frère lui dit, toi tu viens toujours me demander de l'argent. Tu penses que je vais continuer à te donner comme ça? Il dit, mais tu es mon frère, tu peux m'aider. Il dit, ah non, 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 cette fois-ci, non. Pour que je t'aide, il faudrait que tu viennes avec moi. Vous comprenez? Sa soeur, sa propre soeur. Et la soeur a pleuré. Elle est allée voir son mari, elle a dit à son mari, ça s'est passé aux États-Unis, j'ai suivi ça dans une émission. Et la soeur a pleuré, elle est allée voir son mari. Et son mari qui dit, écoutez, restons même dans la pauvreté. Dieu ne va pas nous abandonner. Et Dieu ne les a pas abandonnés aussi. Dieu ne les a pas abandonnés, mais entre-temps, la famille divisée. Parce que les frères qui demandent ça à sa soeur, parce que la soeur est en difficulté. Mais après, la fille a témoigné, Dieu les a relevés. Dieu les a relevés, son mari a trouvé du travail.
Merci Seigneur. Vous voyez jusqu'où va la méchanceté de l'homme, jusqu'où va les combats. Cette dame-là, si elle n'avait pas tourné les regards vers le Seigneur, c'est vrai, à un moment, elle a failli un peu. Elle est allée chez son frère, elle peut demander de l'aide. Mais Dieu lui a montré tout de suite que le secours ne viendra pas de ton frère, le secours viendra de moi. Voilà ton frère maintenant, les conditions qu'il te pose, toi, sa soeur, pour t'aider. Mais Jésus-Christ ne lui pose pas ces conditions-là. Jésus-Christ sait qu'il veut tout simplement, pour notre bien en plus, que nous vivions en paix envers nous-mêmes et avec les autres, donc dans la sanctification. Dans la sanctification, dans la crainte de l'Éternel. Ainsi la gloire de Dieu se révélera dans nos vies. Alléluia. Que Dieu, dans son amour, bénisse tout un chacun bien-aimé. J'espère, par la grâce de Dieu, vous avez retenu quelque chose, que Dieu soit glorifié. Nous avions lu Deutéronome 31, du 1er verset au 8e verset. Et les autres versets que nous avions insérés dedans, par la grâce de Dieu, pour l'histoire. Que Dieu vous bénisse. Demeurons fixés, nos regards fixés vers le Seigneur. Les psaumes 34 nous dit, ceux qui tournent les regards vers lui sont rayonnants de joie. 34, 6 ou 5 dans d'autres versions. Et leur visage ne se couvre pas de honte. Voilà, le Seigneur ne veut pas que nos visages se couvrent de honte. C'est pourquoi il nous aime et il agit dans nos vies. Soyez richement bénis, nous allons prier. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ta parole. Ce que tu veux de nous, c'est vraiment que du bien. Tu nous veux vraiment du bien. Éternel, quand tu nous dis jamais tu nous délaisseras, jamais tu ne nous abandonneras, c'est la vérité parce que c'est ta parole. Ce n'est pas la parole d'un homme. Nous te louons Seigneur Dieu de gloire. De ce que Seigneur, nos vies sont entre tes mains et personne ne peut le ravir de ta main. Tu l'as dit Jésus-Christ. Merci Père de garder nos cœurs fidèles à ta parole. Que nos regards soient tournés que vers toi et toi seul. Même dans les combats de la vie. Tu as demandé sous Moïse aux enfants d'Israël, ô Éternel, de ne pas avoir peur du combat parce que toi-même tu combattais. Donc ils aient les regards fixés vers toi, toi qui combats et toi qui donnes la victoire. Éternel, dans les combats de nos vies, tu connais les combats de tout un chacun de nous. Tu connais la situation de tout un chacun de nous. Viens à notre secours, Éternel. Nous voulons tourner nos regards vers toi. Même quand nous nous posons des questions, même quand nous ne comprenons rien, des cas de maladie, des cas de décès, nous ne comprenons rien, Seigneur Dieu de gloire, des difficultés, des échecs, les chômages. Nous ne comprenons rien, Éternel Dieu de gloire. Ô Père très saint, nous venons à toi ce soir. Nous venons à toi, Éternel. Toi qui es la solution à tous nos problèmes. Jésus-Christ de Nazareth, Jésus voit nos situations et vient à notre secours. Tu es venu au secours des enfants d'Israël. Tu leur as donné la victoire sur même les rois puissants. Éternel, donne-nous la victoire, Éternel. Donne-nous la victoire sur toutes ces situations puissantes qu'elles soient. Éternel Dieu de gloire, entre les situations qui sont vraiment attachées, des situations pour nous où nous ne pouvons pas voir même la lumière quelque part. Pour nous, Seigneur, où nous ne voyons même pas comment trouver la solution. Mais toi, tu as une solution. Gloire à toi. Le Dieu qui a marché avec Israël, c'est le Dieu qui marche avec nous aujourd'hui. Le Dieu qui a utilisé Moïse, c'est le Dieu qui nous utilise aujourd'hui. Le Dieu qui a marché avec Josué, c'est le Dieu qui marche avec nous aujourd'hui. Laisse que l'honneur et la gloire montent à toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père de bénir toute personne qui est présente, Seigneur Dieu de gloire, en ligne, maintenant ensemble avec nous. Merci de bénir ceux qui vont nous suivre en différé. Merci Père de bénir aussi ceux qui suivront cette vidéo sur YouTube. À toi l'honneur, à toi la gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Soyez richement bénis. J'ai vu la servante de l'Éternel, Maman Mette Mosakoli, Maman prophétesse. Que Dieu te bénisse, maman. Je suis vraiment contente. La servante de l'Éternel, Maman Odile Ngandouka. Que Dieu te bénisse, Maman Odile. La servante de l'Éternel, Maman Sylvie Rubin. Soyez richement bénis. Que Dieu te bénisse, ma sœur Len Beg. Vraiment, sois béni richement. Que Dieu se révèle dans ta vie. Moi, Nana Bilaka, que Dieu te bénisse, Bénédicte Aurore. Ma sœur Marilyn Noël, que Dieu te bénisse. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ma sœur, ma vase d'honneur, sois bénie. Shalom, shalom. Que Dieu te bénisse. Alléluia.
bien aimé, s'il y a d'autres personnes que je n'ai pas vues, ben écoutez, que Dieu aussi vous bénisse. Et que Dieu vous bénisse aussi, vous qui allez suivre en différé. Et que Dieu vous bénisse aussi, vous qui allez suivre cette vidéo sur YouTube. Soyez richement bénis et bonne soirée. Au revoir.